Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 août au 3 septembre 2023. Donc je vous rappelle que c'est une guidance générale. Il est tout à fait possible qu'elle ne vous parle pas du tout, qu'elle ne résonne pas avec votre situation. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires et pourquoi pas le signe où se situe votre nœud lunaire nord. Je vous rappelle également que ce ne sont pas des prédictions à prendre au pied de la lettre, mais des possibilités, des énergies dont vous pouvez vous saisir. Et il est important aussi de comprendre et d'accepter que tout est entre vos mains. C'est-à-dire que si vous avez des heureux présages et que vous ne faites rien pour contribuer à votre propre vie, il ne va rien se passer. On peut attendre le miracle, mais il faut lui donner un petit coup de pouce au miracle. Alors, nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Et nous avons le fracas. Donc, il y a des choses qui sont... C'est un petit peu comme si vous aviez la tour. Il y a quelque chose qui vole, quelque chose qui éclate, quelque chose qui prend fin. Mais on vous dit que c'est important de ne pas vous laisser ébranler par la peur. Et que vous maintenez cette posture de calme pour surmonter le ou les obstacles qui viennent. Et en fait, votre ennemi, c'est la peur. Donc peut-être que les choses ne se passent pas comme vous le désirez. Peut-être que il va se passer quelque chose qui va vous surprendre et vous faire peur. Et en fait, ça va être là peut-être pour vous propulser encore plus loin. Et en fait, si vous rentrez dans la peur, dès que vous en sortez, vous allez voir que les choses finalement s'effacent d'elles-mêmes. Et puis parce que la peur, c'est un très mauvais conseiller. Donc, restez fermement campé sur vos pieds, restez droit, restez droite et ne vous laissez pas secouer, d'accord? Continuez à avancer vers votre but, vers votre idée. Le défi de la semaine. Ah bah tiens, comme je suis surprise, nous avons le 2 de force, donc le saule. Donc le saule, quand il est un défi comme ça, c'est ça, c'est le risque, c'est qu'on nous fasse tomber, d'accord? Mais le saule, en fait, il peut plier, mais il ne se brise pas. Donc c'est aussi une invitation à garder ce calme. Ça va être difficile parce que vous allez être testé peut-être cette semaine. Et quel va être l'apport de la semaine? Alors, nous avons le 5 de rose, le jardin. Alors, il y a quelque chose qui peut d'ailleurs être en lien avec la nature pour certains, parce qu'on a quand même une énergie très bucolique, très fleurie, très extérieure. Ça peut être aussi l'occasion de... Vous allez peut-être comprendre quelque chose qui était capital pour vous. Vous allez retrouver aussi la connexion. Alors pour certains, ça peut être la connexion avec un enfant, mais pour beaucoup, ça va être avec votre enfant intérieur. Et c'est quelque chose que vous croyez peut-être avoir gardé et en fait que vous aviez perdu. Vous allez trouver, peut-être grâce à ce fracas, attention, vous savez,
voilà, il faut pas prendre les choses de façon extrême, hein. C'est rarement ça. Vous allez trouver, grâce à cette chose qui va venir vous secouer, vous allez retrouver la pièce du puzzle qui vous manquait. C'est une forte possibilité. Et c'est du coup ce qui va vous permettre de mieux diriger votre action et de mieux vous diriger vers ce que vous désirez. Certaines vont recevoir un soutien peut-être d'un enfant. Pour d'autres, vous allez avoir quelque chose d'heureux qui arrive à un de vos enfants. Voilà, ça va. Mais je pense que pour la plupart, eh bien, il y a quelque chose de très important qui peut se produire, hein. Vous allez comprendre que quelque chose que vous aviez perçu comme un coup donné était en fait j'allais dire un cadeau, ça serait un peu excessif, mais c'est quelque chose dont vous allez pouvoir vous servir. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre pour les Sagittaires? Voilà, se lancer. Donc, peu importe ce qui se passe autour, il faut avancer. Vous avez peur? Tant pis, vous y allez quand même. Je sais que c'est facile à dire, hein, vous inquiétez pas. Si vous saviez les heures que j'ai pu passer en PLS sur mon canapé, paralysée par la peur, ça vous ferait rire, hein, parce que vous me voyez comme ça, mais non, bien entendu, hein. Donc si je me permets de vous dire ça et de rire de ça, c'est parce que je sais de quoi il s'agit. Voilà. Je connais la sensation. Voilà. Donc on vous invite à dépasser ça. Ok, alors, il y a quelque chose aussi en lien avec une relation. Ça peut être aussi la relation tout simplement à vous-même. Et d'ailleurs, avec ce 2 de force, j'y vois de ça d'ailleurs, c'est un petit peu comme si vous ne vous accordiez pas l'amour, la valeur, l'attention, le respect que vous méritez. Et c'est peut-être ça, en fait, qui arrive. Que vous allez réparer. C'est quelque chose qui vient d'une vieille blessure ressentie et que vous allez observer différemment. Projet créatif. Donc, on y revient, hein. Donc, pour ceux qui ont un projet quelconque, quel qu'il soit, on vous invite à poursuivre, à persévérer. Et c'est quelque chose aussi qui vous permet de vous réconcilier avec vous-même, qui permet justement de réparer cette relation à vous-même, qui permet de réparer les parts éclatées de vous-même. Parce que ce fracas, c'est peut-être ça aussi. C'est peut-être vous qui avez l'impression que certaines choses sont en train de voler en éclats en vous, mais finalement, c'est pour mieux vous réparer, pour mieux vous reconstruire. Hein. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Ok.
La justice. Donc, vous voyez, on parle bien d'équilibre, d'alignement, enfin, équilibre ou déséquilibre. Il y a peut-être quelque chose qui vient, justement, remettre ça en question. Et c'est pour vous, peut-être pour vous apprendre, ou pour vous montrer qu'en fait, il ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur. Et c'est à vous de le mettre en place. C'est à vous de peut-être d'enlever aussi certaines idées que vous pouviez avoir autour du passé. On peut y voir aussi des situations anciennes qui prennent tout leur sens. Oups là. Ok. 5 de denier. Donc, vous voyez ici, il y a comme une espèce de remise en question, un éclairage nouveau qui est apporté sur quelque chose qui était décevant, quelque chose qui, comment dire, quelque chose où vous vous êtes senti peut-être brimé ou brimé, floué, quelque chose comme ça, déçu. Et voilà, cet éclairage nouveau qui arrive. Hein, il y a bien cette confirmation. Hein, et c'est important, c'est en lien avec l'enfance. Hein, ou avec un enfant. Alors, le passé, nous avons le jugement. Et il vous a apporté déjà des premières, des compréhensions, des révélations. Peut-être que vous avez, certains et certaines, vous avez trouvé enfin ce que vous désiriez faire. Peut-être qu'on vous a annoncé des choses que vous n'auriez jamais imaginé possibles. Je ne sais pas, je vais vous donner un exemple. Vous voyez, imaginez vous avez eu une relation avec un de vos parents, toujours difficile, toujours compliqué, et puis un jour ce parent vous dit je t'aime, et là c'est le monde à l'envers, hein, vous voyez, et ça peut être quelque chose comme ça peut n'avoir aucun lien avec ça, mais c'est quelque chose qui a finalement secoué quelque part votre vie, même si c'était si ça a été pour l'instant sur un plan inconscient. Et c'est aussi ce qui va permettre de rétablir l'équilibre. Après, la nouvelle ce qui a été annoncé peut être quelque chose de négatif, hein, mais le résultat sera positif. Et effectivement, nous allons vers un 9 de bâton qui va vous permettre d'aller de l'avant mieux, hein, avec des nouvelles ressources, des nouvelles perspectives, des nouvelles pierres à votre édifice. Et bien entendu, il faudra progresser voilà, lentement, pas forcément vous précipiter, mais vous allez laisser finalement les obstacles derrière vous. Ok. Et sur le présent, nous avons l'étoile, donc j'aime beaucoup, qui confirme bien que il y a quelque chose qui finalement se rééquilibre, et aussi il y a une forme de justice qui est finalement rendue et qui vous permet de reprendre finalement comment dire, qui vous apporte une ressource supplémentaire. Peut-être que vous ne preniez que quelque chose, et là, eh bien,
vous allez pouvoir prendre autre chose. Et c'est quelque chose qui vous offre des perspectives. Vous allez retrouver beaucoup de joie. Vous allez retrouver une candeur aussi, peut-être enfantine. Mais la candeur, c'est positif. C'est pas de la naïveté. Hein. Et il y a vraiment un éclairage complètement différent. Ok. Et c'est intéressant parce qu'on a, pour aller avec le 9 de bâton, nous avons le 10 de bâton. Donc, il va y avoir peut-être un travail personnel pour vous obliger aussi à vous délester d'un certain fardeau. Parce que pour l'instant, vous pensez peut-être que vous avez une obligation et vous vous imposez quelque chose. Et l'idée finalement, vous voyez, ça va être de le poser. Voilà. Donc, il est là, vous allez le poser et vous allez partir avec simplement ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est quand même extrêmement positif. Il pourrait se passer des choses importantes là, autour de la pleine lune. Hein. Entre la pleine lune, la prochaine pleine lune. La pleine lune, c'est vraiment un très bon moment pour se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. Donc, pourquoi pas. Ah, il y a 2 cartes qui sont venues. Donc, intéressant. Pardon, excusez-moi. Je vais boire un petit peu d'eau si ça ne vous dérange pas. Enfin, vous n'êtes pas là pour me le dire. Beaucoup de bâtons hein, ici. Donc, on a une forte énergie feu. 2 de bâton, 3 de bâton, 9 de bâton, 10 de bâton. Donc ça, c'est vous. Hein. Vous êtes quand même en train de regarder les choses, la vie, sous un autre angle. Et vous vous rendez compte qu'il y a plein d'autres possibilités que ce que vous aviez vu. Ça vous donne quand même énormément d'énergie. Ce qui est quand même bien. Hein, il y a beaucoup de dynamisme. Il y a le feu votre feu hein, qui est très très présent ici. C'est peut-être vous hein, qui allez provoquer ce fracas aussi. C'est magnifique, puisque, vous voyez, sur les énergies, sur les facteurs ambiants, nous avons la force, sachant que nous avons eu aussi le 2 de force. Et cette force, finalement, elle vous permet peut-être aussi de dompter ce qui vous fait peur. Hein. Elle vous apporte l'énergie nécessaire à la transformation. Alors, au niveau des émotions intérieures, qu'est-ce que nous allons avoir? Génial. Nous avons le roi de denier. Donc là, vous allez être vraiment dans une énergie créative et matérialisante. Vous allez vous sentir prête à relever le défi. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que le défi de la semaine vous disait attention à ne pas vous laisser déraciner hein, de votre voilà de votre équilibre. Et avec le roi de denier, vous restez bien fermement enraciné dans le sol. Donc ça, c'est bien. Très, très bien. Et pour finir, nous avons le 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe quand même, vous met en garde hein, de ne pas passer à côté de ce qui est devant vous. De ne pas
oubliez aussi d'utiliser les ressources que vous avez. Vous pourriez être tenté par moment de dévier de ce qui vraiment vous appelle, donc ne le faites pas. Pour d'autres, vous allez peut-être recevoir une espèce de, de message de compréhension de ce qui vient, de ce vers quoi vous allez vous tendez. Et il peut y avoir aussi un cadeau qui va vous être fait et qui va être important. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous offrir son cœur, pour certains et certaines parmi vous. Voilà. Eh bien, écoutez les Sagittaires, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt.